Fadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir à Gaza, le nombre de martyrs monte en flèche alors que les raids d'agression sionistes s'intensifient. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 60 839 martyrs et 149 588 blessés. L'association du Croissant Rouge palestinien dénonce pour sa part le ciblage de son siège. Coup d'envoi de la 13e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario à l'université Mohamed Bouguerra de Boumerdès. Plus de 400 cadres représentant le gouvernement du Sahara occidental et ses différentes instances participent cette année. Énergie, l'Algérie augmente sa production de pétrole à 11 000 barils par jour en marge de sa participation à la réunion ministérielle de l'OPEP+. Le pays qui a d'ailleurs arraché la première place dans la liste des 5 principaux accords pétroliers de juillet 2025. Et enfin, la France se prépare peut-être à un grand retour des Gilets jaunes à la rentrée. Les appels à bloquer le pays se multiplient sur les réseaux sociaux. Bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, on entame ce journal avec les chiffres glaçants qui nous parviennent de Gaza. Alors que les bombardements s'intensifient et que la famine fait rage, le nombre de victimes de ce génocide augmente minute par minute. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 60 839 martyrs et 149 588 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 119 martyrs, dont 65 ont été assassinés alors qu'ils attendaient l'aide humanitaire. Et ils sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours de ces dernières 24 heures. Rien que depuis l'aube de ce dimanche, une centaine de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs dans différentes zones de la bande. Un nombre susceptible d'augmenter dans les prochaines heures en vue de l'état critique dans lequel se trouvent de nombreux blessés. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les forces d'occupation ont ciblé des groupes de civils alors qu'ils attendaient de recevoir une aide alimentaire, ce qui a entraîné le martyre de 37 Palestiniens dans diverses zones, en particulier au sud de l'enclave, dans la ville de Khan Younis. Et comme vous le savez, madame, monsieur, les hôpitaux et les centres de soins font partie des principales cibles des forces d'occupation sionistes. Ce dimanche, l'association du Croissant Rouge palestinien a dénoncé le ciblage de son siège à Khan Younis au sud de la bande, lors duquel un employé est tombé en martyr et plusieurs autres ont été grièvement blessés. Et dans la série de reportages quotidiens que nous vous proposons sur la crise humanitaire sans précédent qui sévit à Gaza, on vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Zeynab Dakan, une jeune mère de 4 enfants qui s'embarque quotidiennement dans le périple mortel de recherche de nourriture dans les points de distribution, au risque bien sûr d'y laisser sa vie. Madame Zenzitouni. Zeynab Daka est toute contente d'avoir pu ramener de la nourriture pour ses 4 enfants affamés. Le voyage lui était épuisant depuis sa tente jusqu'au site de distribution d'aide de Zikim, à l'ouest de Beit Lahia. Je suis vraiment heureuse, vraiment très heureuse. J'ai risqué ma vie afin d'apporter de la farine à mes enfants. Chaque jour, ils dorment affamés, ils veulent manger quelque chose de bon. Voici mon fils et voici ma fille. Tu n'as pas faim, mon fils, dis-leur. Viens, mon fils, voici la farine. Je t'ai apporté de la farine, Dieu merci. En rentrant chez elle haletante, elle fut accueillie par ses enfants, contents eux aussi de voir leur mère revenir saine et sauve et avec de la nourriture.
J'ai embrassé mes fils et mes filles avant d'aller chercher de l'aide alimentaire. Je leur ai dit que je ne reviendrais peut-être pas, que j'allais mourir. Je me demandais si j'allais apporter de la nourriture ou non. Dieu merci, j'ai eu des haricots et de la farine pour mes enfants. Dieu merci, j'ai eu 7 kilos de farine et 8 boîtes de haricots. C'est une bénédiction, Dieu merci. Le mari de Zeynep, blessé dans un accident de voiture, ne peut pas aller chercher de la nourriture pour sa famille, ce qui a obligé la jeune mère à braver le voyage périlleux. Qui me nourrirait? J'irai 1 fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois jusqu'à ce que j'ai de la farine. Même si je meurs, le plus important est de trouver de la farine pour mes enfants. Nous serions perdus, mes enfants continueraient à pleurer, personne ne vous donnerait quoi que ce soit. Gaza est affamée. La malnutrition aiguë a augmenté à un rythme sans précédent. Les Palestiniens sont morts de malnutrition ou assassinés dans les centres prétendument de distribution d'aide. Et les survivants ressemblent à des morts. Dans ce contexte, le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a accusé la très controversée Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis et l'entité sioniste, de contribuer à la catastrophe humanitaire dans l'enclave, tenant le GHF pour responsable de l'assassinat de plus de 1400 civils affamés, demandeurs d'aide alimentaire. Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le commissaire général de l'UNRWA a par ailleurs accusé cette fondation de saper délibérément les efforts humanitaires coordonnés par l'ONU, alors que l'entité sioniste continue d'empêcher l'UNRWA de fournir de l'aide depuis le mois de mars dernier. Et le bureau des médias de l'enclave palestinienne a fait état ce samedi d'environ 22 000 camions transportant de l'aide humanitaire actuellement bloqués aux postes frontières de la bande, dont la plupart appartenant à l'ONU, à des organisations internationales et à diverses associations et pays. Alors que l'entité sioniste empêche délibérément leur entrée dans le cadre d'une politique systématique visant à semer la famine, le blocus et le chaos. C'est une manifestation d'une ampleur inédite en Australie. Des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé ce dimanche à Sydney, bravant le pont, la pluie et le mauvais temps pour dénoncer les atrocités que subissent les Palestiniens. Casseroles et poêles à la main, symbolisant la famine, ils ont marché tout au long du fameux pont du port de la ville, appelant à la fin de cette agression génocidaire et à l'acheminement en urgence des aides bloquées par l'entité sioniste. Et en Cisjordanie occupée, plus de 3000 colons sionistes avec à leur tête le responsable sioniste Ben Gvir ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée. L'incursion lors de laquelle les colons ont effectué des rituels talmudiques, exécuté des danses et poussé des cris a été initiée par plusieurs responsables sionistes selon l'agence de presse palestinienne. La souveraineté territoriale de la Syrie, de nouveau piétinée par l'entité sioniste, les forces d'occupation ont effectué des raids dans plusieurs zones de la ville de Hadar, dans la campagne de Kenitra, et ce en violation des règles du droit international. Ces derniers ont mené des raids simultanés sur 4 sites dans la région, entraînant l'arrestation de plusieurs citoyens selon l'agence de presse Reuters. Solidarité avec la cause sahraoui, on en parlait tout à l'heure en titre. La 13e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario a officiellement débuté ce dimanche à l'Université Mohamed Bouguerra de Boumerdès avec la participation de plus de 400 cadres représentant le gouvernement du Sahara occidental et ses différentes instances. La séance d'ouverture de cet événement a rassemblé le Premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique Bouchraya
Hamoudi Bayoun, la présidente de l'Observatoire national de la société civile Ibtissam Hamlaoui, ainsi que le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, Saïd Ayachi. تتكرس معالم الجزائر الجديدة إن للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب. Le Front Polisario et le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique considèrent que la solution consensuelle conclue entre le Polisario et le Maroc en 1991, sous l'égide des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, repose sur la création d'un Conseil de sécurité internationale et la mise en place de la MINURSO pour organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Le gouvernement sahraoui et le Front Polisario estime que la seule solution équitable garantissant les intérêts de toutes les parties sans vainqueur ni vaincu est une solution démocratique conforme à la légalité internationale qui reconnaît au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à l'indépendance et ne reconnaît aucune souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. À travers cet événement, le Sahara occidental réitère son engagement, selon le Premier ministre sahraoui, à trouver une solution juste et équitable à la question sahraoui, conformément aux résolutions internationales. Nous réitérons notre disposition à engager avec le Maroc des négociations élargies sous les auspices des Nations Unies, sans conditions préalables, en vue de parvenir à une solution juste et équitable conforme aux résolutions internationales et au cadre juridique encadrant la question du Sahara occidental, considéré comme un dossier de décolonisation inachevé. À ce propos, le représentant du Front populaire pour la libération de la Palestine en Algérie a affirmé son soutien ferme à la cause sahraoui, dénonçant l'alignement du régime marocain avec l'entité sioniste. On écoute. Nous sommes à vos côtés pour la libération et l'édification de l'État du Sahara occidental. Ce système ne porte que le nom de colonisateur. Le temps et les événements ont révélé son alignement évident avec l'entité sioniste et le mouvement sioniste. Le 7 octobre et l'opération Toufan al-Aqsa ont mis à nu ces régimes dont l'existence même semble destinée à servir la réussite du projet sioniste en Palestine. المشروع الصهيوني في فلسطين الحبيبة. Notre envoyé spécial Mohamed Wali Ben Chaban a justement assisté à cette cérémonie d'ouverture. Il nous fait le point concernant le déroulé de cette première journée. La 13e université d'été de la race organisée dans la wilaya de Boumerdas a été inaugurée ce matin sous le thème lutte et sacrifice pour la liberté et l'indépendance. Un hommage a été rendu au martyr Bendir Bourra, figure emblématique du Front Polisario. Cet événement constitue un espace d'échange et d'apprentissage pour tous les militants sahraouis et leurs institutions afin de lutter efficacement contre l'occupant marocain et son régime oppresseur du Marzen. Durant cet événement, un hommage appuyé a été rendu à l'Algérie pour son soutien indéfectible aux causes justes, à leur tête la cause palestinienne et la cause sahraoui, notamment à travers l'engagement constant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'édification d'un État libre, indépendant et souverain. Dans le même dossier, plusieurs villes italiennes célébraient hier le patrimoine culturel sahraoui dans le cadre de la journée de la culture sahraoui, une initiative lancée par le réseau de solidarité avec le peuple sahraoui en coopération avec la représentation du Front Polisario en Italie, ainsi que le concours d'associations italiennes qui soutiennent la juste lutte du peuple sahraoui et accueillent des enfants du programme Vacances en paix.
Diplomatie, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce dimanche les ambassadeurs d'Égypte, Mokhtar Gamil Tawfiq Warida, et du Soudan, Nadia Mohamed Khair Osman, qui lui ont tous les deux rendu une visite d'adieu au terme de leur mission diplomatique en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques, Amar Abba. À cette occasion, l'ambassadeur d'Égypte en Algérie a salué les relations stratégiques qu'entretiennent Alger et le Caire. Le président Tebboune a également reçu l'ambassadeur de la Confédération suisse, Pierre-Yves Fu, et l'ambassadeur de Royaume de Suède, Björn Hagmark, qui lui ont tous deux aussi rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie. Suite à cet entretien, l'ambassadeur de la Confédération suisse a évoqué les engagements bilatéraux que partagent les deux pays en tant que pays non alignés en faveur de la paix et de la justice dans le monde. À l'occasion du 4e anniversaire de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire, célébrée le 4 août de chaque année, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a adressé ses félicitations à tous les officiers, sous-officiers, soldats et employés civils pour l'ensemble de leurs efforts et leur pleine consécration à leur pays, appelant dans son message à prier pour les âmes des martyrs vertueux de la nation qui ont tout sacrifié pour la patrie, ainsi que pour celles des martyrs du devoir national qui ont sauvé la République. La réunion ministérielle regroupant ce dimanche 7 pays de l'OPEP+, ainsi que l'Algérie, a décidé une augmentation de la production à hauteur de 547 000 barils par jour pour le mois de septembre 2025, dont 11 000 barils par jour étant la contribution de l'Algérie. Tenue en visioconférence, les discussions ont principalement porté sur la conjoncture actuelle du marché pétrolier international, les perspectives à court terme, ainsi que sur le respect des engagements des réductions volontaires, incluant les mécanismes de compensation des volumes excédentaires. On le voit, les efforts déployés par l'Algérie en matière d'énergie portent leurs fruits. Le pays s'est classé premier dans la liste des 5 principaux accords pétroliers en juillet 2025, et ce grâce à des contrats d'investissement élargis dans le secteur des hydrocarbures, impliquant des sociétés internationales et conclus conformément à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, couvrant ainsi des réserves estimées à environ 700 milliards de mètres cubes de gaz et 560 millions de barils de pétrole brut. Et le commerce intra-africain a lui aussi connu une croissance remarquable en 2024, enregistrant une augmentation de 12,4% pour atteindre 220,3 milliards de dollars. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque africaine d'import-export. Cette performance illustre donc la progression de l'intégration économique sur le continent, un des objectifs clés de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Conflit en Ukraine, une attaque de drones ukrainiens a provoqué ce dimanche un incendie dans un dépôt pétrolier de Sotchi au sud-ouest de la Russie, faisant plusieurs blessés. Selon le gouverneur de la région, les débris d'un drone ont touché un réservoir de produits pétroliers, ce qui a provoqué un vaste incendie. Et puis une frappe de missile imputée à la Russie sur la ville de Mykolaïv dans le sud de l'Ukraine a blessé au moins 7 personnes et endommagé des dizaines de maisons et de bâtiments et d'infrastructures civiles, selon des déclarations du gouverneur de la ville. On se posait la question en titre, la France se prépare éventuellement à un grand retour des Gilets jaunes à la rentrée, alors que les appels à bloquer le pays se multiplient sur les réseaux sociaux. Plusieurs organisations se disent prêtes à tout geler le 10 septembre prochain. Les détails, Kherdin Batash.
Résistance civile et mobilisation générale. Depuis plusieurs semaines déjà, des appels sont relayés sur les réseaux sociaux en France, demandant littéralement à bloquer le pays à la prochaine rentrée. Une date revient avec insistance, le 10 septembre. Le mouvement des Gilets jaunes serait-il de retour en France? Des organisations ayant pour appellation Convoi de la Liberté ou Collectif Carton Jaune ont déjà le vent en poupe. Les appels qui circulent sur la toile font état de réunions d'information. Des mots d'ordre sont repris, incitant à ne pas sortir de chez soi, boycotter les banques et les commerces et à ne plus utiliser les cartes bancaires. Bref, des consignes allant dans le sens d'une désobéissance civile à peine voilée. Les Gilets jaunes seront de retour place Jean Jaurès à Tours à la rentrée. Un appel à se rassembler le 10 septembre prochain à 18h30 a été relayé sur leur page Facebook officielle Gilets jaunes Indre-et-Loire, dans la lignée du mouvement Bloquons tout, lancé en juillet dernier sur les réseaux sociaux. Quelles sont alors les raisons de cette nouvelle mobilisation? Le 15 juillet, le Premier ministre français, François Bayrou, prononçait un discours qui semble avoir mis le feu aux poudres. Il demandait en effet aux Français de faire des efforts et serrer la ceinture afin de pouvoir boucler le budget 2026 en faisant 44 milliards d'euros d'économies. Mais il s'agit là, selon plusieurs témoignages publics, de l'expression d'un ras-le-bol quant à la politique menée par l'exécutif français. Baisse du pouvoir d'achat, matraquage fiscal ou encore mesures antisociales. Les Français tournent manifestement le dos à la doublette Macron-Bayrou, jugée comme le couple exécutif le moins populaire de la Ve République. Le marasme économique qui sévit en France semble donc être en grande partie à l'origine de ce mouvement qui s'amorce. L'on évoque également les conséquences de l'introduction de certaines mesures jugées ultra-libérales par une partie de la France, à l'image de la loi Duplon, contre laquelle une pétition citoyenne a dépassé ces jours-ci les 2 millions de signataires. Gilets jaunes pour les uns, gilets de sauvetage pour les autres. Quoi qu'il en soit, la prochaine rentrée sociale en France s'annonce déjà explosive. Sport basketball, 20 ans après son dernier sacre dans la compétition en Arabie Saoudite, le 5 national s'illustre à Bahreïn en s'adjugeant haut la main le titre de champion arabe de basket. À l'aéroport Ouari Boumediene d'Alger, les joueurs et leur entraîneur, accueillis en héros, ont fait part de leur immense joie en remportant ce trophée tant attendu. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire parce que 20 ans après, de la gagner en tant que joueur et après en tant qu'entraîneur, vous savez, j'ai profité de ça pour challenger les joueurs. C'était une source de motivation pour les joueurs, de leur dire que notre génération a gagné ce trophée il y a 20 ans. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. On l'a pas reçu directement, j'ai vu ça, j'étais choqué quand même parce que c'est le président quand même, c'est pas quelqu'un d'anodin. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. Franchement merci beaucoup pour le soutien. On a fait ça pour le peuple, on a fait ça pour tout le pays. Et voilà, 1, 2, 3, viva l'Algérie, c'est tout. Un sacre amplement mérité pour les Verts. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette édition sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.